Bonjour tout le monde, j'espère que depuis la vidéo d'hier, tout le monde se porte bien. On a du soleil dans les yeux, dans le cœur, parce qu'il est dehors, voilà. Donc il y a des promenades en perspective, j'imagine, cet après-midi. Alors aujourd'hui, nous fêtons, en ce mardi 24 mars 2026, les Saintes Catherine, Sainte Catherinette, tout ça, et c'est la Sainte Catherine de Suède, en fait, voilà. Donc je vais commencer. Oui, alors le sujet aujourd'hui, ce sera la première semaine du mois d'avril et la seconde du mois d'avril pour voir un peu ce qui se passe en France, hein, sur le plan général, le plan économique, le plan un peu plus politique. Nous allons regarder ça d'un peu plus près. Alors les lunettes pas très loin. Allez les amis, on va commencer de suite avec le grand Tétéia. Hein, de son vrai nom et prénom Jean-Baptiste Aliette. Hein, il a fait l'anagramme inversé de... Voilà, c'était une bonne idée. Hein. Voilà, alors mon cher Jean-Baptiste, sois présent avec nous pour moi-même et nos chers amis. Et c'est parti pour la France. Non, je vais plutôt commencer par là, tiens. Voilà. Voilà, tu peux te pousser un peu, toi, voilà. Oh bah dites donc, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Faut que j'en tire 18, on me dit. Bon, alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici par là, 9, 4, 5, 6, vous comptez avec moi, 7, 8, 2 fois 9, 18, voilà. Allez, on va à la pêche aux infos maintenant. Bon, la première carte, elle est plutôt sympatoche. Ça nous parle de la sagesse, on voit un grand soleil, mais j'ai quand même l'impression, oui, qu'elle est un peu à l'envers quand même. On va dire que chez certains, politiques et autres, la sagesse est en travail. Mais bon, si on faisait une moyenne, il y a des gens qui sont déjà sages dans le gouvernement, d'autres qui s'apprêtent à le devenir, et peut-être d'autres qui ne le sont pas du tout. Oh, bon, c'est pas grave, chacun en est au niveau où il en est, hein, voilà. Mais alors, cette sagesse, elle s'accompagne quand même de joie profonde. Voyez-vous? Donc, ça commence pas mal. Hein. C'est vrai que ça pourrait être sur le plan des municipales, recherche d'alliance, ouverture un peu vers les autres. Oui, certes, le résultat à la clé, c'est pour se faire sa place au soleil, hein, sur le plan des mairies, sur le plan des partis, voilà. Et avec la vision, la troisième vision, c'est les présidentielles, voilà. Ce qui met pas mal de monde dans un certain égarement, hein, voilà. Parce que du coup, la confiance que certains avaient dans les partis, que ce soit de gauche ou de droite, enfin surtout de gauche, c'est quand même les premiers qui ont fait comment je pourrais appeler ça, il y a un terme pour ça, des alliances fallacieuses un petit peu, hein. Je sais qu'il y a une expression, mais vous voyez, ce sont des alliances un peu fallacieuses, hein, voilà. Donc ça égare certains, voilà. Certains déjà ont la confiance légèrement altérée, les mêmes ou d'autres n'auront plus confiance dans le parti auquel ils adhéraient. Donc ça crée beaucoup effectivement d'égarement, de chagrin, de tristesse, et pour certains donc des pertes. Alors il y a des pertes, le mot est large, hein.
Perte, ça pourrait être par exemple par rapport à l'attitude qui est honorable, hein, l'attitude de Sarraknafo par exemple. Et derrière, on a la carte du dévouement. Donc là, je pense elle est quand même concernée, vous voyez. On pourrait dire qu'elle a perdu volontairement pour donner la place à d'autres. Voilà, et il y a la carte du dévouement. Donc c'est effectivement une femme couronnée. Et derrière, on a une femme couronnée cette fois-ci. Alors la première est à l'envers, la seconde est à l'endroit. Donc moi, c'est voilà, ce qu'on me dit, c'est Sarraknafo qui vient là sur le devant de la scène, qui est une femme quand même de conciliation, hein, voilà, c'est un peu une ambassadrice pour réunir les gens entre eux, hein, et avancer ensemble. Donc oui, alors là, on a effectivement la carte du veuvage, parce qu'elle a fait l'impasse sur ses désirs propres, finalement, hein. Donc, elle en a peut-être ressenti de la faiblesse, hein, c'est possible. En tout cas, on va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, quelle réaction elle va adopter. Et quelle réaction tous ceux qui n'ont pas été élus vont adopter également, hein. On va voir un peu la tendance, si on veut, hein. Alors, il y a quand même la carte de la fortune derrière qui est à l'endroit. Donc, vous voyez, c'est comme quand on tombe de cheval ou de vélo. J'ai les deux images, là, le cheval et le vélo. C'est comme quand on tombe de cheval ou de vélo. Si on s'y remet rapidement derrière, le trauma est moindre déjà. Et puis on va prendre de la force, hein. On n'attend pas, on ne laisse pas pourrir la situation. J'ai mal, là. Voilà. Non, je me moque gentiment, hein. Je ne suis pas dans la méchanceté, les amis, vous savez bien. Alors, donc ça, voilà, il y a quand même du ressort, il y a des possibilités, mais il y a quand même une forme d'inquiétude, évidemment, parce que voilà, déjà quand on est dans l'égarement, pour réussir à trouver le chemin, ou un chemin, nouveau peut-être pour certains, il y a ce temps d'inquiétude qui est là. C'est ça, il faut reprendre ses billes, il faut s'orienter différemment, il faut rencontrer des personnes différentes. Donc tout ça, ça crée un peu du désordre intellectuel, hein. Et néanmoins, derrière, on a la carte du succès. Donc il va y avoir un succès politique, ça c'est sûr. Des nouvelles portes vont s'ouvrir, de toute façon, bien entendu. Et alors là, il y a quelqu'un qui a une déclaration à faire. Alors, qui cela pourrait-il être? D'abord, je suis incapable de vous dire si c'est un homme ou une femme. Bon, puisqu'on parle de Sarraknafo, ça pourrait être elle. De toute façon, il y en a plein qui vont faire des déclarations. Elle ne sera pas toute seule à faire une déclaration, hein, bien entendu. Parce que comme Rachida Dati a échoué, ou que, entre guillemets, on l'ait fait échouer, bon, c'est sûr que Sarraknafo lui a tendu la main, elle n'en a pas voulu. Bon, voilà. Mais c'est curieux parce que quand j'observais Rachida Dati les jours d'avant le vote, elle regardait beaucoup par terre, je lui trouvais un air grave, et c'est presque comme si elle avait l'intuition, consciente ou inconsciente, qu'elle n'allait pas gagner. J'ai vraiment eu cette impression très forte. Alors après, on a la carte du mariage, donc pour préparer les élections présidentielles, il y aura une ou des alliances, hein, ça de toute façon, oui. Voilà. Et avec l'alliance, on peut bien récolter. Voilà, on peut avoir une bonne récolte, un succès. Ah oui, le succès, il était avant, donc vous voyez, ça se répand, voilà. Oui, donc de toute façon, l'inquiétude, soit elle sera de courte durée, soit elle ne sera pas très très importante.
Voilà, puisque le succès est tout de suite derrière. Ensuite, on a la fameuse déclaration qui va, je pense, ouvrir des perspectives à certains, dont sans doute Rachida Dati, et la réception par rapport à une ou des alliances. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, on a la carte du célibat. Donc ça, c'est peut-être un peu de solitude. Euh, peut-être une ou des personnes qui voudraient, se sentent un peu seules, donc comme célibataires, cherchant un compagnonnage, soit d'alliance, soit une association pour un ou des projets particuliers, hein, ça c'est fort possible. Mais bon, là, j'ai pas de nom qui me viennent, j'ai pas d'image non plus. On verra tout à l'heure. Il y a quand même toujours cette fichue carte d'avarice qui est là, mes chers amis, hein. Il y en a qui sont encore accrochés à l'argent, au patrimoine, à la tradition patrimoniale qui peut être très lourde aussi, ressentie comme telle. Pour ceux qui ont déjà dans leur esprit changé de paradigme, pour ceux qui sont déjà plus loin, déjà plus légers, déjà plus conscients, euh, donc il y en a qui s'accrochent à l'argent. Voilà, il y en a qui pensent un peu comme Trump. Il faut bien, on en a dans notre gouvernement aussi, hein, qui pensent un peu comme Trump. Les sous, les sous, les sous. Mais derrière, voilà, on a la fille sincère. Et la fille sincère, vous voyez, c'est comme la réception, ce sont des couples, ou comme le succès, c'est en relation avec l'émotionnel. Donc, souvent, l'émotionnel, c'est beaucoup quand même en relation avec la bienveillance, l'empathie, la compréhension, l'écoute. Donc cette fille sincère, ça pourrait être encore Sarah Knafo, hein. Bon, ça pourrait être aussi Marine Le Pen, hein, quand même. Mais bon, elle n'est pas spécialement venue là, ni en image, comme j'avais vu une fois. Euh, voilà, ni en image, ni en... Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Oui, ni en mots, quoi. Et de toute façon, vous voyez, on nous parle d'alliance ici, et là, on a l'appui et le support. La carte est à l'endroit. Donc, il va bien y avoir... Euh, oui, c'est marrant, j'ai l'impression que ça va tourner autour des femmes sincères, des femmes qui veulent vraiment faire évoluer l'avenir de la France, avoir une meilleure économie. Donc il y a un appui et voilà, du support, de l'alliance, de l'association. Euh, donc voilà, c'est aussi se serrer les coudes, hein. On me dit, voilà, se serrer les coudes. Alors, est-ce que j'en recouvre oui ou non? Oui. Alors, je regarde. Alors, est-ce que vous me guidez, mon cher Jean-Baptiste? Est-ce que tu me guides ou j'y vais à mon intuition? À mon intuition, d'accord. Alors, j'ai bien envie de recouvrir ensemble l'égarement et les chagrins. Tiens, c'est la première fois que je fais ça, alors dis donc. Ah oui, donc l'égarement est lié avec les chagrins, là, oui, la tristesse, c'est un peu normal. Alors, est-ce que ça serait, oui, ça serait peut-être intéressant de savoir quel genre d'appui, euh, de quel genre d'appui il pourrait s'agir. Alors, sur l'égarement et les chagrins, bon, bah, ça c'est très bien, voilà, on a les pourparlers à l'endroit. Donc, il y a des actions, mes chers amis, qui se préparent, voilà, pour précisément évacuer les chagrins, ne pas rester dedans, ne pas faire la victime. Donc, comment préparer des réunions, des pourparlers, c'est déjà de l'action, hein. Donc, voilà. Donc ça va tout vers le haut, c'est très bien. Alors, l'appui, le support. Oui. Ah, mais dis-moi Jean-Baptiste, comment je vais interpréter ça? On a la carte du décès à l'endroit. Bon, décès, ça ne veut pas forcément dire mort physique, hein, on le sait. Mais la mort de quelque chose en tout cas. Alors, c'est peut-être
comme les choses quand même évoluent vers des ouvertures de partis les uns avec les autres, euh, voilà, des gens qui ne communiquaient pas forcément beaucoup ensemble, commencent à se tourner les uns vers les autres. Parce que je crois aussi, mes chers amis, vous me direz ce que vous en pensez, qu'ils commencent à s'apercevoir, puisque chaque personne sur cette terre utilise les mots à sa façon, donc ça fait des milliards de communications qui peuvent être différentes. Si moi je ressens un mot comme si et mon interlocuteur le ressent autrement, bon, ça peut ne pas coller, vous voyez. Donc il y a quand même une recherche d'acquaintance, hein, d'effort aussi, pour s'apercevoir à certains moments que si les choses sont dites d'une autre façon, ça peut s'accorder à votre façon de penser aussi, hein. Donc il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Et alors ce décès, ça peut être non pas le décès de la personne qui va aider, qui va supporter, qui va s'associer, pas du tout. Je pense que là, quand même, oui, c'est ça, c'est le décès d'un ancien paradigme, vous voyez, qui est en train de s'émietter, de s'effondrer, parce qu'il n'a plus lieu d'être, vous voyez. Donc on va plus vers une entente cordiale. Voilà, et les pourparlers sont là aussi pour ça. Bon, là, je pense ça va, quoi, ça va pour le grand Tétéia, ça va, oui, on me dit oui, d'accord. Donc là, bah, je trouve que le tirage, il est pas mal, hein. Là, merci Jean-Baptiste, parce que tu m'as bien éclairé. Il y a quand même des noms, là, vous voyez, qui sont venus cette fois-ci, plus avec l'énergie féminine, vous voyez. Donc je trouve ça quand même pas mal. Oui, du coup, ça va peut-être moins dans l'ego masculin qui est parfois gonflé et surgonflé, hein. Voilà, c'est un peu la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, qu'elle en a. Voilà. Alors, on va quand même interroger par rapport à... Ah oui, j'ai fait que la première semaine, dites donc. Ah bah oui, j'allais oublier la deuxième. Et Françoise, bah dites donc, heureusement comme... merci Jean-Baptiste, hein, je pense que c'est lui qui m'a sonné la cloche là. Allez, un deuxième tour dans la lumière pour la seconde semaine. Donc voilà, il y a des pourparlers intéressants pour la première, avec des choses qui étaient peut-être trop traditionnelles, où on s'était vraiment enferré dans des attitudes, des croyances, des modes de pensée. Et tout ça, ça a commencé à tournoyer pour se sommer on ne sait où. Voilà. Donc, nous allons passer à la seconde semaine, Jean-Baptiste, hein. Voilà. Alors là, vous les voyez bien, oui. Voilà. Alors, pour la deuxième semaine, il y a aussi des choses à dire, puisque cette fois-ci, il y aura une de plus, 19. Bon, je trouve ça marrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous suivez toujours, mes amis? On en est à la deuxième semaine. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 8 et voilà laquelle veut venir ici, 9. Alors on va voir quelle va être la chanson de la seconde semaine. Ah tiens, ça alors c'est trop marrant après le mélange. La carte du décès qui terminait le premier jeu, elle débute celui-ci. Donc il va y avoir, on me dit, une période de latence. D'accord, bon, une période de latence, alors je ne sais pas pourquoi, on va voir. Une période de latence. Néanmoins, quand même, la mort plane, hein, quand même, puisque est-ce qu'il s'agit de la commémoration de M. Jospin
ça pourrait parler de ça, hein, finalement aussi. Hein. Écoutez, c'est à surveiller, surveillez vos écrans, les informations. Il est possible, hein, dans ces générations, qu'il y en ait d'autres qui partent, hein, c'est tout à fait possible. J'ai pas de nom, puis même si j'en avais, je ne vous le dirai pas. Voilà. Alors, derrière, parce que derrière ce décès, on a la carte du voyage. Donc, quand on part en voyage, en général, c'est qu'on prend une autre orientation, hein, qu'elle soit touristique, professionnelle, pour faire un chemin intérieur aussi, comme quand on part en voyage à Compostelle. Vous voyez, il y a toutes sortes de voyages. Hein. Néanmoins, pour la deuxième semaine d'avril, on a quand même la carte de la misère, hein, qui est là. Donc, je ne pense pas que nous, en France, on en arrive à ces degrés-là, bien que je sais, pour en avoir vu dans la rue, qu'il y en a qui sont déjà dans cet état-là. Hein. Alors, ce qui va être mis un peu de côté, donc ça va alourdir certaines situations. Donc c'est le travail courant au quotidien, puisque la carte est à l'envers. Et derrière, la carte des projets, des plans, des programmes, pareil, elle est aussi à l'envers. Et les deux sont des coupes. Donc on est en plein dans l'émotionnel, c'est-à-dire ce que ça va, mes chers amis, faire à certains d'entre vous. Est-ce que vous allez rebondir? Est-ce que vous allez vous chercher à vous adapter? Est-ce que vous allez jouer des pieds et des mains, jouer des coudes peut-être aussi? De toute façon, ce sont des attitudes qu'il vous faudra prendre pour vous sortir de l'ornière où soit où vous êtes déjà, soit où vous allez peut-être vous y trouver. Néanmoins, jouez de votre originalité, de votre unicité. On a derrière la carte de l'originalité, nous sommes tous des êtres uniques, donc nous pouvons créer beaucoup de choses. Alors je dis pas, moi j'ai pas ce discours de dire vous pouvez tout faire tout seul. Non, moi je suis absolument pas d'accord là-dessus. On a besoin des autres, on a besoin des fois de petits coups de pouce, voire de coups de pied au cul, hein, des fois pour certains, ça dépend. mais donc, vous voyez, les projets, le travail courant, même si les deux cartes sont à l'envers, avec l'originalité et les joies profondes qu'on a vues tout à l'heure, qui sont de nouveau là pour la deuxième semaine, vous avez le champ des possibles qui s'ouvre, hein, mes chers amis. Voilà, il y a la naissance de quelque chose tout de suite derrière, les entreprises, les gains, tout ça c'est à l'endroit. Donc vous voyez, il y a du remue-ménage. Je pense que les pourparlers y auront été pour quelque chose. En tout cas, ça bouge, ça va bouger dans la deuxième semaine d'avril. Vous allez voir ça un peu. Et donc ça amène quoi? La carte du changement tout de suite derrière. Donc je vais vous les montrer à partir d'ici, vous voyez. Originalité. Joie profonde. Naissance. Entreprise. L'action tournée vers l'avant. Les gains, donc, voyez, si vous êtes dans une situation financière embarrassante, elle sera de courte durée pour pas mal d'entre vous. Donc, ce qui va forcément amener le changement pour regarder l'horizon avec un autre œil, voyez. Alors, ici derrière, on a un négociant, un homme d'affaires. Alors, moi, je parle pour la France, hein, je ne parle pas pour M. Trump. Hein, non, non, non. De toute façon, je n'ai pas encore le jeu qu'il me faut, là, je vais le commander pour faire de l'international un peu plus, hein, parce que ça m'intéresse aussi. Voilà, donc là c'est un roi, il a une espèce de quiétude, vous voyez. Oui, c'est quelqu'un qui a là, vous savez, un expert en négociation, c'est un peu comme un ambassadeur, hein, voilà, qui tâtonne d'un côté, de l'autre, qui cherche l'équilibre, l'harmonie. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et donc il y a des gens dévoués au gouvernement, hein, qui préfèrent d'ailleurs avoir des postes dans l'ombre, qui sont là. Donc tout ça, tout ce changement, il est quand même, ah oui, positif. Bon, il y aura juste cette petite carte, mais c'est pas grave. Oui, donc là, pour la deuxième semaine d'avril, il va se passer des choses intéressantes, des choses plus agréables, plus réconfortantes, plus rassurantes.
Voilà. Et parce que là, on a tout de suite la carte de la force, vous voyez, c'est une reine qui est assise sur son grand trône avec ce lion à côté qui est docile. C'est un peu une espèce de force tranquille, hein. Mais une force tranquille, ça ne veut pas dire qu'on peut faire les pantins autour ou la titiller, vous voyez. Non, 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 ça marche pas, ça, de toute façon. C'est une force tranquille comme ça, c'est indétrônable, je vous le dis, hein. Donc il y a une femme. Alors, je ne sais pas si il pourrait s'agir de Marine Le Pen ou bien de Rachida Dati, qui est très tenace, hein, comme femme. Oui, parce qu'on a à la toute fin la carte de la ténacité. Je sais qu'elles le sont toutes les deux, elles ont cette ténacité. Et peut-être qu'il y en a d'autres aussi, peut-être. Alors oui, bon, évidemment, il y a toujours ceux qui ne sont pas d'accord. Là, on a les critiques. Alors dans les critiques, il faut faire du tri, hein, il y a à boire et à manger. Dans les critiques, alors c'est déjà bien si on peut faire son autocritique, hein, mais les critiques des autres, tant qu'elles ne sont pas dans le jugement, mais qu'elles sont juste, comme on expliquerait à un ami qu'il est en train de se tromper, donc là, ça peut faire mouche et ça peut porter des fruits très très positifs, vous voyez. Parce que voilà, de toute façon, derrière, il y a contrat. Contrat, agrément, voilà, poignée de main, je vois, voilà, je vois la poignée de main. Donc il y a quelque chose qui va être signé. Alors je sais qu'actuellement il y a des pourparlers au niveau de l'agriculture. On doit entendre, je ne sais pas si c'est pas aujourd'hui, Madame Genevard qui doit s'exprimer. Alors ça pourrait, et en tout cas, mais si c'est pas ce contrat-là, je ne veux pas vous décevoir, mais ça peut être un autre genre de contrat, hein. Ça peut être un contrat sur des échanges agroalimentaires avec l'Australie. Tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Soyez attentifs, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, un gros contrat. Alors il y a de l'agroalimentaire, mais il y a d'autres choses, il y a des minéraux, il y a toutes sortes de choses. Donc ça pourrait éventuellement être ça, et il y a le succès derrière, hein. Donc voilà. Donc ça veut dire aussi, la carte des pourparlers est derrière, vous voyez, derrière le succès, ou les succès. Euh, Donc c'est pas parce qu'il y aura le succès sur quelque chose que les pourparlers vont s'arrêter. Non, parce que de toute façon la carte est derrière. Donc des pourparlers, il y en aura encore. Ne serait-ce que pour ajuster un pays avec l'autre, euh, voilà, parce qu'au niveau des normes, j'aime autant vous dire que c'est le casse-tête. Casse-tête, je dirais pas chinois, hein. Casse-tête, c'est chez nous aussi le casse-tête, hein, voilà. Et donc nous terminons sur la carte de la ténacité. Et là c'est une femme encore, donc oui ça pourrait être... il est possible qu'il y ait de plus en plus d'alliances, de forces féminines, hein. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible, voilà. Bon, Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a autre chose à dire ou pas? Non? Bon, d'accord. Ah oui, oui, donc voilà, les pourparlers, on les a dans la première semaine, on les a dans la deuxième, mais pas forcément pour la même chose. Voilà, en tout cas, il y a des contrats qui sont un pourparler effectivement. Voilà. Alors, ensuite, 28 minutes. Mes chers amis, petit cadeau juste pour votre journée. Je vais vous tirer une carte dans chaque, par exemple, avec les esprits guides des animaux, voilà, les esprits guides des animaux pour votre journée, mes chers amis qui m'écoutez et me regardez. Alors, on va, hop, 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 hop. Alors, pour vous, mes chers amis, pour ensoleiller votre journée, j'espère. Oh, waouh, bah dites donc, je crois que c'est le phénix. La première fois que je la tire, l'élévation, non mais dites donc, vous voyez. Non mais là, vous pouvez voir le verre à moitié plein, je pense que certains peuvent vraiment commencer à voir le verre à moitié plein. L'élévation, elle est magnifique. Alors, ensuite, oui, une petite dans celui-là. Bah dites donc, pour nos chers amis, pour ensoleiller leur journée, vous voyez, tiens, toi tu peux venir.
Bon, ben voilà, c'est une phase de la Lune. Hein, là, on a tiré le dernier croissant. Ils appellent ça le jour 25. Et il s'agit donc de lâcher prise. Hein, vous pouvez, voilà, vous détendre, même au travail. Hein, c'est pas interdit. Ou voir les choses d'un œil détendu, on va dire. Hein, les dossiers bien musclés. Confiance. Ayez confiance. Confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance en demain. Et pensez à vous. Pensez à vous. Voilà. C'est vrai que les anciens n'ont pas tellement l'habitude de penser à eux. Hein. C'est plus de nos générations, nos jeunes et tout ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a de quoi dans mon tarot à moi ensoleiller? Voyons. De quoi ensoleiller la journée de nos chers amis? Bah tiens, j'utilise ma force et ma puissance. On l'a tiré, hein, la femme assise avec le lion, la force tranquille. J'utilise ma force et ma puissance. Sans écraser les pieds des voisins, hein, bien sûr. Et la petite dernière dans les murmures de l'univers, qui ont sûrement un truc sympa à vous dire. Voilà. Alors. Oh, dis donc, j'ai une énergie là depuis quelques jours. Je suis tellement été mal là. Je crois que c'est le renouveau, hein, ça y est. Allez, pour ensoleiller la vie de nos chers amis. Et ben voilà, vous pouvez compter sur l'esprit des proches. Voilà. La famille, il n'y a que ça de vrai. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, pour cette vidéo d'avril, je trouve que c'est pas si mal, hein, la tendance, voilà. Je vous fais plein de bisous, des petits, des gros et des moyens, ça va tout. Je vous embrasse bien fort, merci pour vos pouces, les commentaires, allez-y à fond les ballons, je trouve que j'en ai pas assez, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Et merci à tous mes abonnés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Au revoir les amis, j'ai perdu mon stylet, je sais pas où je l'ai mis.